à tous, je suis extrêmement contente de revenir aujourd'hui pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. La dernière fois c'était début avril et là nous voilà début juin, le 6 je crois. Ça fait un petit moment je sais, mais je voulais vraiment faire une vidéo complète sur mon deuxième trimestre. Car voilà, je suis enfin dans mon troisième trimestre. Ça y est, depuis peu je suis dans mon troisième trimestre. T'as fini de faire du bruit là ? Alors comme dans la première vidéo de grossesse que j'ai faite où je vous annonçais ma grossesse, je m'excuse d'avance des petits broutes-broutes qu'il y aura car j'ai toujours un petit chien qui fait toujours beaucoup de broutes-broutes qui est juste là. Ah ma fille, oh t'es trop belle. Désolée pour les broutes-broutes que vous pourrez entendre dans cette vidéo. Tu te fais remarquer? Ouais. Je tiens aussi à m'excuser d'avance pour le bruit de circulation que vous pourrez entendre. J'habite dans une avenue, je n'ai pas de double vitrage pour l'instant. Et le confinement est terminé, donc forcément la vie a repris son cours et donc il y a du bruit dans les rues. Bref, donc comme je vous l'annonçais, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse qui est déjà passé. Oh, une flèche. Et ça y est, je suis actuellement dans mon troisième trimestre. C'est la dernière ligne droite, mais ça, j'en parlerai une prochaine fois. Il s'est passé pas mal de choses, à vrai dire. Ouais, de toute façon j'ai tout noté, je vais tout vous raconter. Et ben c'est parti. Donc la dernière vidéo grossesse que j'ai faite c'était début avril et je venais d'entrer dans mon 5e mois. Donc je vous avais déjà raconté un petit peu le premier mois de mon deuxième trimestre, donc du 3e au 4e mois de grossesse. Et donc ça je vais pas revenir dessus. En revanche je vais vous raconter tout ce qui s'est passé à partir du 29 mars à l'entrée dans mon 5e mois. C'est la première chose que je vais vous dire qui est vraiment pour moi géniale, c'est que le jour de mon entrée dans mon 5e mois, donc le 29 mars, j'ai perçu les premiers coups de bébé. Et ça, c'était extraordinaire. Pour être honnête, j'ai cru que c'était un gaz au début. C'est pas glamour de toute façon. Je ne serai pas forcément dans le glamour, encore une fois dans cette vidéo, parce que je ne veux rien cacher en fait. Et il y a des choses qui sont moins glamour que d'autres. Voilà. J'ai senti le premier coup de bébé, j'ai cru que c'était du gaz. On m'avait toujours dit, c'est comme une bulle que tu as dans le ventre. Les premiers moments, tu reçois comme des bulles. Effectivement, c'est comme si on avait du gaz dans le ventre qui se balade. Et j'ai cru que c'était ça. Et en fait, non, c'était bien mon bébé. Je l'ai ressenti à plusieurs coups alors que je n'avais pas envie de péter, quoi. Pour parler cash, quoi. J'avais pas envie de péter. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était vraiment les premiers mouvements de bébé que je ressentais. Et c'était récurrent. Et ça, c'était vraiment un de mes moments préférés. J'adore sentir le bébé bouger. Alors au début j'avais du ventre comme je vous disais, ça commençait vraiment à se voir que j'étais enceinte, mais il n'était pas encore hyper développé. Du coup ce que je faisais c'est que je m'allongeais sur le ventre, le bébé était un peu plus comprimé, du coup je ressentais plus facilement ces mouvements et j'aimais trop. C'était vraiment des super moments, les découvertes c'était vraiment génial. Et surtout que c'était vraiment le jour de l'entrée de mon 5e mois, c'était comme un petit mois anniversaire et j'étais trop heureuse. Bon, maintenant passons aux choses un peu moins sympas. J'ai dit que ça allait pas être glamour. J'ai parlé de gaz. Oui, on y en vient. J'ai parlé de gaz. Et il s'avère que j'ai été extrêmement ballonnée. C'était terrible. J'ai fait des crises d'aérophagie. Et là, ça a été vraiment horrible. J'avais tellement mal au ventre. Ça m'a réveillée en pleine nuit. J'avais vraiment très mal au ventre. J'avais un ventre énorme, mais avec un peu de bébé, mais rempli de gaz. Était vraiment rond et tendu, il me faisait mal. Encore une fois, pas glamour du tout, mais même si je voulais péter, ça marchait pas. J'étais constipée du prout. Je suis désolée, j'ai pas d'autre terme qui me vient en tête. J'étais constipée du prout, voilà. J'ai dit que c'était pas glamour. On est dans la réalité des choses là, hein. Au bout d'un moment, les filles resplendissantes et tout, c'est bien, mais dans les films, dans la vraie vie, c'est autre chose. En tout cas, pour ma grossesse. Donc, crise d'aérophagie terrible à m'en réveiller la nuit. Je me suis rendu compte que je ne digérais plus certains légumes à certains moments, alors que ça m'avait jamais posé aucun problème. J'ai eu des aigreurs d'estomac sur quelques jours. Ça a été très douloureux, mais supportable quand même, parce que c'était pas toute la journée, c'était pas comme si le bébé appuyait sur l'estomac et que ça remontait. Non, c'était vraiment des aigreurs d'estomac, pas mal d'acidité malheureusement à ce niveau-là, et c'était pas agréable du tout. Mais bon, à côté de ça, je sentais le bébé bouger, alors j'étais quand même contente. J'adore sentir le bébé bouger, de toute façon, je crois que c'est la meilleure chose de la grossesse que je vis à présent. Aussi, et ça je l'avais déjà mentionné dans ma dernière vidéo grossesse, c'est la peau qui démange. Alors au début, j'avais vraiment la peau du corps qui me démangeait partout. Évidemment, les seins, le ventre et le bas du dos, c'était normal, mais j'avais vraiment tout le corps qui me démangeait. En revanche, là, c'était essentiellement le bas, le ventre et le bas du dos.
C'était terrible. J'ai une copine d'ailleurs, si elle passe par là, je fais des gros bisous, qui m'a conseillé de l'huile de coco. J'avoue, j'ai pas testé. L'huile d'argan que j'utilise toujours et même l'huile Velleda qui maintenant ne me fait plus de brûlure me conviennent. Quand j'ai une crise de démangeaison, j'en mets, ça pèse direct. Mais l'huile de coco, apparemment, ça peut aider. Je transmets, je suis pas une pro, je transmets juste ce qu'on m'a dit. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous disais que j'allais avoir une écho dans les prochaines semaines à venir pour découvrir le sexe du bébé, entre autres. Le 17 avril dernier, j'ai fait mon échographie. Bébé va extrêmement bien et nous connaissons le sexe de ce petit bébé. Est-ce que je le dis maintenant ou est-ce que je garde le secret pour la fin? Allez, je garde le secret pour la fin, mais si vous voulez essayer de deviner, vous avez des indices dans ce que vous voyez à l'écran. Et si je dis il, sachez que je parlais du bébé et non pas du sexe, parce que bébé c'est masculin, tout simplement. Donc je disais que j'ai fait l'échographie le 17 décembre, pas du tout, le 17 avril dernier. C'était un super moment pour moi. Malheureusement, mon mari n'a pas pu être présent à cause des restrictions du Covid-19 et du confinement. Et ça a été un petit coup un peu difficile pour nous parce que c'est un grand moment quand même et qu'on voulait l'apprendre en même temps. Ce qu'on a fait, c'est que j'avais écrit sur un petit papier que j'avais glissé dans une enveloppe, fille et garçon, et la sage-femme avait juste à coser la case qui correspondait au sexe du bébé. Donc je ne l'ai pas appris sur le moment, j'ai attendu d'être dans la voiture avec mon mari pour ouvrir l'enveloppe, pour découvrir le sexe du bébé. Donc malheureusement, mon mari n'a pas pu m'accompagner, mais j'ai tout filmé pour qu'il puisse voir. Et c'était vraiment, encore une fois, un moment hyper magique de voir ce petit bébé bouger, de voir ce bébé grandir. Parce que là, il était quand même grand. Il faisait une trentaine de centimètres et j'ai réalisé que j'avais quelque chose de 30 centimètres à ce moment-là dans mon ventre. J'étais waouh! Ce qui est top, c'est que je ne le voulais pas forcément à la base, mais je suis contente de l'avoir fait. C'est que la sage-femme échographe a fait une échographie en 3D, ce qui m'a permis de voir la tête de mon bébé. Bon, bébé est un chieur, parce que bébé avait la tête, paf, dans le placenta comme ça. Et la tête écrasée, donc du coup, le nez écrasé, les lèvres écrasées, on ne voyait pas grand-chose. Mais c'était quand même trop mignon et je le trouve quand même trop beau, ce petit bébé. J'ai l'impression qu'il ressemble à son papa. J'avoue que je suis un peu frustrée, parce que je me dis, putain, je vais le porter pendant 9 mois. Et en plus, il a l'ingratitude de ne pas me ressembler. Ce petit bébé part mal dans la vie quand même. Parce qu'en parlant d'ingratitude, quand bébé bouge dans mon ventre, quand je mets mes mains sur le ventre ou que je peux regarder mon ventre bouger, il arrête de bouger, y compris quand c'est son papa qui rapplique pour venir toucher mon ventre. Il arrête de bouger, ce bébé. C'est un petit ingrat. Voilà. Bébé, elle est très très bien, il se développe parfaitement. Et c'est vraiment plaisant de le revoir. Je l'aime déjà tellement fort, cette enfance, incroyable. Bon, 5e mois qui se termine, on entame le 6e mois et il y a encore du changement. Mon ventre devient un vrai ventre de femme enceinte. J'ai un beau ventre de femme enceinte. Bébé bouge énormément et je distingue ses coups, donc je sais que c'est lui ou quand c'est pas lui qui bouge. Au début, je vous disais que les premières fois, je savais pas si c'était des gaz ou pas. Là, clairement, j'ai plus aucun doute, il bouge, je sais que c'est lui. Et donc, mon beau ventre de femme enceinte, par contre, commence à devenir encombrant. Mais j'adore. Je peine un peu, mais j'adore. En revanche, c'est la fin d'une époque pour moi. Je ne peux plus dormir sur le ventre. Je suis team dors sur le ventre et là, c'est terminé, je ne peux plus dormir sur le ventre. Les premières nuits où je me suis rendu compte que mon ventre m'encombrait trop pour dormir sur le ventre, ça a été vraiment des nuits horribles. Dormir sur le côté, j'aime vraiment pas ça. Dormir sur le dos, j'aime vraiment pas ça. J'avais mal partout, c'était terrible. Enfin, vraiment, je dormais très très mal. J'ai une amie, si tu passes par là, je te remercie du fond du cœur, qui m'a offert, gentiment sans que je ne le sache, un coussin de grossesse. Encore merci du fond du cœur, je te remercierai jamais assez, je crois. Et à partir de ce moment-là, c'était la révélation. Qu'est-ce que je dors mieux? Alors c'est sûr, je dormirai encore mieux sur le ventre, mais punaise, c'est un investissement, mais génial. Le coussin de grossesse, il en faut un. C'est nécessaire, c'est trop bien pour dormir. Vraiment, ça nous cale, on est trop bien. Moi, je sais que depuis que j'ai ce coussin de grossesse, je dors carrément mieux. Et ça me change la vie. Donc, dans mon entrée dans le 6e mois, j'étais déjà enceinte de 5 mois complets. J'ai remarqué aussi que, comme je vous disais, mon ventre devenait de plus en plus encombrant. Et que du coup, j'avais le souffle de plus en plus court. Et que je me fatiguais malheureusement plus vite. Et en fait, tout ça, je m'en rendais pas compte. Sauf que effectivement, mon corps me lâche un peu à certains moments. Et c'est assez frustrant parce que tu penses être capable de faire certaines choses et en fait ton corps te dit bah non, c'est pas possible actuellement, faut pas que tu le fasses, tu ne peux pas.
On a eu des travaux ici et du coup je continuais les travaux que je pouvais faire. Les travaux se sont étalés sur 3 jours avec les ouvriers et du coup pendant 3 jours moi j'étais à fond aussi à faire plein de choses. Je me suis rendu compte que j'étais à bout en fait. Il y avait des journées où j'étais KO alors qu'en temps normal j'aurais pas été autant fatiguée. Là j'étais vraiment KO de chez KO. Mon ventre était tellement lourd, mais vraiment extrêmement lourd, que je peinais à marcher. Je devais bizarrement le tenir avec la force de mes bras pour marcher. Je ressemblais à une petite vieille. J'ai pas d'autre image malheureusement, mais je ressemblais énormément à une petite vieille qui marchait. On a fait quand même pas mal de travaux avec mon mari et ça m'a vraiment fatiguée. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon corps me lâchait un peu plus chaque jour. Dans le sens où il ne me lâche pas, je suis en très bonne santé, mais je suis enceinte et mine de rien, c'est très fatigant pour le corps. Et je m'en rendais pas compte, ça arrivait vraiment comme ça en fait. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le lot de la grossesse et je regrette pas. C'est juste que je suis moins performante et un petit peu moins productive du coup, mais bon, c'est pas grave. Passons au point achat. On a fait plus d'achats que depuis la dernière fois parce qu'à la dernière fois on avait juste un pyjama, une petite salopette et un pull de Noël, j'ai oublié de le préciser, et une petite décoration. Là, on a fait vraiment beaucoup d'achats. J'ai commencé à lui faire une garde-robe à ce petit bébé. Oh, c'est tellement mignon. Oh, je me demande si je vais vous le montrer ou pas parce que je suis pas une youtubeuse beauté, je fais pas de haul, c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me le dire, commentaire, en DM, comme vous voulez. Bref, donc on a acheté pas mal de vêtements sur le site H&M et sur Vinted. On a trouvé son lit, on a trouvé sa poussette, on a trouvé sa chaise haute, on a trouvé un petit berceau. Oh, il est tellement beau. Je suis encore en train de chercher certains meubles, dont la table à langer. Mais bon, ça viendra. J'ai encore 3 mois devant moi, un peu moins. Les achats, c'est bon, c'est lancé. Maintenant que le confinement s'est arrêté et qu'on a repris plus ou moins une vie normale, c'est nettement plus facile pour nous d'aller acheter. Je suis hyper contente. La chambre de bébé est pratiquement terminée. Les peintures sont faites. Il manque plus qu'à changer le parquet. Et puis après, ce sera que de la déco. Je vous montre toujours pas parce qu'actuellement, c'est toujours une pièce un peu débarras, chambre d'amis. Mais, d'ici un mois ou deux, je pense que je vous ferai pas la vidéo avant le mois d'août. Parce que même si la chambre pourrait être prête avant, on aura tout avant. J'ai encore ma famille qui vient au mois de juillet et puis c'est là où ils dormiront, donc avec un lit de place, donc une chambre d'amis / bébé. Donc pour l'instant, pas de room tour de chambre de bébé, mais au mois d'août, potentiellement. Ce que je retiens ces 2 derniers mois, c'est que vraiment j'ai adoré les changements qui se sont opérés physiquement chez moi. Malgré la fatigue, malgré les gaz que j'ai pu ressentir dans mon 5e mois, ce que je retiens le plus en fait, c'est que je sens mon bébé bouger et qu'il est en parfaite santé. Et que c'est ce qui me rend le plus heureuse. Et surtout voilà, on a appris le sexe du bébé. Et donc maintenant qu'on est à la fin de la vidéo, je peux le dévoiler. Et l'indice dont je vous parlais, c'est la couleur de mes ongles. C'est un petit garçon, voilà, on attend un petit garçon et je suis hyper heureuse. Je disais dans la dernière vidéo que je voulais une fille. Et quand j'ai appris que c'était un petit garçon, j'ai pas forcément eu la réaction espérée de mon mari. J'ai pas forcément très bien réagi non plus sur le moment. Bon, ça a duré maximum 1 heure, mais j'ai pas forcément très bien réagi sur le moment. Et ça a été dur à digérer en fait, pour moi. Pas le fait d'avoir un fils, mais ma réaction. Je ne vous en dis pas plus, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. C'est important de parler de la culpabilité des mamans, enfin des futures mamans, je pense. Bref, donc nous allons avoir un petit garçon et malgré le fait que je voulais une fille, je suis extrêmement heureuse d'avoir un fils. En fait, j'imagine pas du tout avoir une fille maintenant. On me donnerait la possibilité d'échanger, je dirais non parce que c'est mon fils que je veux. C'est mon bébé, c'est mon fils quoi. Et je l'aime extrêmement fort. On lui a déjà trouvé son prénom et là je le dirai vraiment pas jusqu'à sa naissance. Et je l'aime, c'est mon bébé, c'est mon garçon et pour rien au monde je changerai avec une fille. En fait je m'en fous. Je m'en fous complètement. Que ce soit une fille ou un petit garçon, c'est lui, c'est ce bébé. C'est ce qui m'importe le plus. Je suis tellement heureuse de l'avoir, lui. Et c'est lui que je veux. Garçon compris dans le package du coup. Et pour le vernis, en fait, c'est pas du tout par rapport à la vidéo que je l'ai faite. C'est juste que je voulais du vernis bleu comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être un chouette indice. Et ça y est, nous sommes à la fin de la vidéo. J'ai tout raconté sur le milieu et fin de mon 2e trimestre. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous en aurez appris un peu plus. Non pas forcément sur ma grossesse, mais sur la grossesse en général. Encore une fois, toutes les grossesses sont différentes. Mais si mon expérience peut aider d'autres femmes à comprendre ce qui leur arrive, et avec grand plaisir, je partage mon expérience. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et en tout cas, moi, c'était super. Je suis trop contente d'avoir filmé. J'ai hâte de vous refaire des vidéos. C'est pour ça, par exemple, si vous avez envie de revoir des vidéos concernant la grossesse, dites-le moi en haut,
peu importe. Bah, après, si j'ai pas de message, si j'ai envie d'en faire un, je le ferai, hein, j'avoue. Mais bon, si ça peut vous intéresser, c'est encore mieux. Bah, n'hésitez pas à me le dire en fait, dans les commentaires, en DM, parce que je sais qu'il y a des personnes sur Instagram qui me suivent sur YouTube, qui me parlent sur Instagram. J'ai l'impression d'être une super grande youtubeuse alors que calmos, je ne suis personne. Mais ça me fait plaisir de filmer, ça me fait plaisir parce que ça me crée des souvenirs que je n'ai pas envie d'oublier. Et au moins avec ces vidéos, je sais que j'aurai toujours ces souvenirs-là quoi qu'il arrive. Et en plus de partager ça avec vous, je suis tellement contente d'avoir ces images pour moi surtout et pour mon bébé quand il sera grand, s'il a envie de connaître un peu plus de la grossesse de sa maman quand ce petit garçon était dans mon ventre. Et ben je trouve ça génial, c'est des super souvenirs. Donc, c'est pour ça que j'ai trop envie de continuer à partager mes expériences avec vous. Je le fais pour vous, mais avant tout pour moi. J'adore ça. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne aussi, parce que je ne parle pas que de grossesse. Alors c'est pas une grosse chaîne, hein, bien évidemment, je dois avoir quelques vidéos qui se battent en duel, mais j'ai pas une grosse chaîne. En revanche, j'ai quand même fait une vidéo sur le magnétisme, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis magnétiseuse. Et si ça peut vous intéresser, je vous raconte comment moi j'ai su que je voulais et que j'étais magnétiseuse. Petite promo terminée. Donc n'hésitez pas à me suivre pour savoir comment évoluent mes aventures. J'ai un compte Instagram où je poste régulièrement des photos de l'évolution de ma grossesse, où je parle de certains points de vue, voilà. Je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous surtout.